Salut tout le monde, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve dans la guidance des scorpions pour le mois de février 2022. Bienvenue à vous les amis scorpions, j'espère que tout le monde va bien. Alors, comme d'habitude, on commence avec l'oracle de Gaïa pour avoir un premier message pour les amis scorpions. Ensuite, je vous fais un peu de lecture avec l'affirmation positive. Ok, on a votre carte les scorpions. On a la carte de l'accomplissement qui vous demande de rester concentré sur vos rêves. Alors ici, c'est la carte numéro 17, donc la carte de l'étoile dans le tarot. Donc on nous parle d'espoir, on nous parle de protection aussi. Et je vais vous lire le message de cette carte numéro 17. Alors l'accomplissement. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir, prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis, recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus que si vous restez... Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. N'oubliez pas le plus important pour vous. Ouais, je l'ai lu 2 fois, donc ça doit être vraiment quelque chose de très important. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but, plus grand et plus épanouissant que jamais. Donc ici, les scorpions, on vous demande vraiment de voir plus grand, de ne pas voir uniquement le but que vous êtes fixé, mais bien au-delà, de vraiment vous projeter même au-delà de vos espérances, j'ai envie de vous dire. L'affirmation positive. Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je ne fais que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentrée sur mes rêves et je suis remplie de gratitude pour ce que j'ai accompli. Les scorpions, ici, j'ai vraiment la sensation pour vous qui a comme la notion en fait d'avoir vraiment fait un gros travail de développement personnel et de croyance, de foi qui a vraiment beaucoup plus en fait que ce qu'on peut voir et ce qu'on peut imaginer. Allez, on continue avec le tarot de Marseille. Je vais prendre une carte avec les arcanes majeures et voir la carte prédominante de votre énergie sur ce mois de février, les scorpions. S'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, on en a une. Et ben, c'est la carte du pendu. Donc ici, il y a vraiment la notion de remise en question. Il y a vraiment, c'est ce que je vous disais, hein, il y a vraiment eu ce travail de développement personnel. Vous vous êtes remis en question, vous avez vu les choses sous un autre angle. Le pendu, c'est pas uniquement le fait d'être bloqué dans une situation, mais c'est pour moi ici la sensation vraiment de prendre les choses différemment, les situations différemment, essayer de comprendre l'autre, essayer de faire en sorte que les choses avancent de manière différente. Qu'est-ce que je peux avoir aussi avec la carte du pendu? Il fait chaud. J'ai aussi qui a peut-être eu comme une sensation d'être pieds et poings liés, d'être bloqué. Mais ça, c'est pour une infime partie des gens qui me regardent, parce que j'ai vraiment ici le sentiment que c'est pas le fait d'être bloqué, c'est l'énergie bloquante, elle a dû être dans le passé. Mais là, j'ai vraiment la sensation vous avez une vision différente de la vie, des situations, des gens aussi peut-être qui vous entourent. Vous voyez peut-être le vrai visage de certaines personnes. Vous voyez aussi peut-être que des situations évoluent différemment et c'est peut-être mieux que ce que vous espérez. Il y a vraiment cette notion-là chez vous. Allez, on continue avec le Light Seals Tarot pour les scorpions pour le mois de février. Les scorpions, ouais, là, j'ai eu la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, c'est ça, c'est se fier à ses intentions,
à ses intuitions. Il y a peut-être aussi ça, la notion des intentions que vous avez posées, justement pour que vos rêves se réalisent, vos projets aboutissent. Alors, on a la carte du soleil, on a la roue et on a le cavalier de pentacle. Alors, je vais en remettre une sur le soleil. On a 2 arcanes majeures sur 3. Donc, sur le soleil, eh bien évidemment, on a la carte de l'ermite. Et sur la roue, on a le cavalier de bâton. En dos de deck, eh ben, on a le chariot. C'est que vraiment les choses sont en train de bouger pour vous. Vous avez pris une décision, vous avez fait un choix de vie professionnelle, sentimentale, relationnelle. Il y a vraiment quelque chose ici où vous avez été maître de votre vie, vous avez décidé quelque chose. Et là, c'est en mouvement. On a beaucoup de mouvement chez vous. C'est une notion de... les énergies bougent pas mal et j'ai la sensation que ça va être quand même assez rapide, d'accord? Alors, donc, on a la carte du soleil et la carte de l'ermite, ici qui rejoint totalement ce que j'étais en train de vous dire, dans le sens où avec l'ermite, on a cette prise de hauteur, on regarde les choses dans sa globalité. On a une période de réflexion, une période de retrait, une période de peut-être d'isolement aussi, mais qui a été nécessaire en tout cas pour vous, pour que vous puissiez justement accéder à ce soleil. Et le soleil ici, c'est vraiment la carte de la réussite, de l'accomplissement, du bonheur. Vous vous sentez libre, apaisé, léger, vous croquez vraiment la vie à plein dedans. Donc il y a vraiment la notion ici pour vous que les choses se décantent, mais très rapidement et très bénéfiquement sur ce mois de février. Donc je ne sais pas si ça se dit bénéfiquement, mais en tout cas c'est ça. Alors ensuite ici on a la roue et on a le cavalier de bâton. Donc cavalier de bâton, encore une fois, c'est une énergie jeune, rapide, qui a du peps, qui a de l'énergie, qui a enthousiasme. Comme vous voyez sur cette carte, cette jeune femme, elle joue du djembé, on appelle ça un djembé chez moi. Mais c'est vraiment ça, c'est que vous retrouvez goût à la vie. Il y a la notion de vraiment de faire les choses avec passion, avec foi, avec fougue. C'est vraiment quelque chose qui vous anime et vous faites les choses parce que vous avez envie de le faire. Vraiment, il y a une notion de plaisir qui est très forte ici. C'est un feu vraiment intérieur qui vous anime. Vous avez vraiment comment on appelle ça, la capacité de vraiment concrétiser certains de vos projets, certains de vos rêves. Donc, les choses bougent vraiment. Donc, peut-être que vous vous déplacez, peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'il y a des voyages, peut-être que professionnellement, vous devez vous déplacer, ou peut-être que sur ce mois de février, pour certains scorpions, il y a la notion de se déplacer pour aller voir la famille, tout simplement. Avec le 10, avec la roue, on a aussi cette énergie donc d'équilibre. Encore une fois, regardez, cette jeune femme, elle est en hauteur. Il y a vraiment la notion de grandir, de s'élever, d'avoir pris vraiment conscience de ce qu'était la vie, de ce que vous vouliez réellement. Il y a comme une forme de puissance que je ressens avec la roue. C'est la première fois que je ressens ça. Mais la façon dont comment elle se tient sur justement ces roues en équilibre, c'est que vous êtes focus sur ce que vous voulez atteindre comme objectif. Et comme j'aime toujours le dire, le 10, c'est le 1, c'est le nouveau départ. Le 0, c'est qu'on repart vraiment avec l'expérience et l'apprentissage qui vous a fait grandir, qui vous aura fait grandir. Et ça, c'est génial. Vraiment, c'est génial. On a aussi des dés là sur cette carte de la roue. Donc, il y a une notion de chance et d'opportunité aussi qui arrive pour vous. Cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle, donc encore une fois, j'ai cette notion de départ, cette notion de déplacement, de voyage, de mettre les choses en place justement pour aller vers votre destinée. Donc ici, matériellement et financièrement, on me dit que les choses évoluent positivement. Il y a quelque chose de nouveau, il y a beaucoup de nouveautés et il y a beaucoup de mouvements dans vos énergies sur ce mois de février. Donc avec le cheval ici, j'ai une notion de confidence, d'avoir l'appui de quelqu'un,
Donc ça peut être familial, relationnel, sentimental. Mais en tout cas, il y a vraiment pour moi ici une notion de changement au niveau matériel et financier. Il y a quelque chose qui évolue vraiment positivement. Allez, on continue avec le Béline pour compléter le message. En tout cas, franchement, les scorpions, c'est beau. C'est très très beau là. Cavalier de bâton, oui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la notion de liberté, de se sentir libre en fait de ses choix, de ses actions. On a 2 fois le cheval. Donc peut-être que le cheval ici est un animal qui pourrait correspondre, qui correspond à vos énergies sur ce mois de février. Je vous laisserai aller vous renseigner sur la symbolique du cheval. Alors, ici, on a la carte de la méchanceté. Donc, pour moi, c'est une énergie passée. On a pu vous bloquer, justement. Peut-être que ce fameux pendu qu'on a eu en début de tirage, ça ne correspondait pas forcément à vos énergies, c'était des énergies tierces. On a pu vous bloquer, on a pu vous diriger vers une mauvaise voie. Il y a pu y avoir de l'influence aussi. Parce qu'ici, la carte de la méchanceté, c'est la carte numéro 5. Donc le 5, c'est tout ce qui est de l'ordre du changement. Donc ça peut être des changements bénéfiques ou ça peut être des changements moins positifs, pour ne pas dire négatifs. Mais en tout cas, je pense que la carte de l'ermite ici représente bien justement le fait de s'éloigner aussi de ces énergies tierces, de ces je bloque, mais en fait c'est ça. L'idée principale, en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment il y a cette notion d'avoir eu des énergies qui n'étaient pas très bonnes pour vous et qui a pu vous être néfaste en tout cas. Alors sur le cavalier de bâton et la roue, pour les scorpions, on en a trop. On a tout le jeu. Alors, les scorpions, cavalier de bâton et la roue, s'il vous plaît. Mais ce qui est certain, c'est que sur ce mois de février, vous conscientisez vraiment. En fait, je pense que la prise de conscience a déjà eu lieu, mais ça va se manifester sur ce mois de février. Il y a vraiment beaucoup de protection et beaucoup de... le fait que vous soyez vraiment sur la bonne voie, sur le bon chemin. Ici, on a la grâce. Donc, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qui arrivent à vous, des cadeaux. Il y a des synchronicités de ouf qui peuvent survenir. Donc, soyez vraiment attentifs aux mots, à ce que vous voyez en termes d'image, à ce que vous entendez à la radio ou dans des conversations. Soyez aussi attentifs aux énergies à laquelle vous vous connectez, c'est-à-dire par exemple sur les réseaux sociaux, faites vraiment attention à des choses que vous ne portiez pas, auxquelles vous ne portiez pas attention. Ici, il y a vraiment une notion de synchronicité qui est très très forte et on vous dit qu'il y a de la bénédiction, qu'il y a des choses qui vraiment vont se débloquer sur le mois de février. Alors, sur le 10 de pentacle, pourquoi je dis 10 de pentacle? Ça, c'est un signe aussi. 10 de pentacle, c'est le renouvellement des énergies. Sur le plan matériel et financier, ça peut être très important pour vous. Sur le cavalier de pentacle, s'il vous plaît. Sur le cavalier de pentacle pour les scorpions. Et ben voilà, sur le cavalier de pentacle, on a la nouvelle. Donc ici, on peut avoir des nouvelles qui arrivent, notamment par écrit ou par mail, peu importe.
au niveau financier, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir le déblocage d'une situation financière, on peut avoir l'accord d'un crédit, on peut avoir un accord en relation avec un achat, une vente, mais il y a vraiment la sensation ici que sur le plan financier et matériel, on a de bonnes nouvelles qui arrivent et on concrétise vraiment quelque chose. Ouais. Et en dos de deck, ici, on a l'argent. Donc, c'est vraiment l'énergie de l'argent est très importante sur le mois de février. Donc, j'ai juste envie de vous dire, hein, si vous jouez au loto, des choses comme ça, vraiment sur ce mois de février, il y a l'opportunité d'avoir des sommes d'argent. Donc, je ne vous dis pas que vous allez être millionnaire, mais il y a peut-être des rentrées d'argent qui sont possibles ici sur le mois de février pour vous, les scorpions. Allez, on continue avec le tarot égyptien pour les scorpions. On a une notion d'harmonisation aussi au niveau des énergies familiales et au niveau, encore une fois, financier. Alors, sur le soleil, l'ermite et la méchanceté. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite, le soleil et la méchanceté. On a le 9 d'épée. Donc oui, ici, clairement, pour moi, il y a pu avoir des conflits donc avec des proches. Il y a pu y avoir, ou il va y avoir, en tout cas, un épisode d'angoisse, d'appréhension par rapport à vos choix, par rapport à votre mode de vie, par rapport à vos décisions, ou même le fait justement de voir qu'il y a pu y avoir des personnes sur lesquelles vous comptiez beaucoup. Ces personnes-là ont pu vous décevoir et du coup ça va créer de l'angoisse, ça va créer de la peur, de la confusion. Et justement, le 9 d'épée, on retrouve encore une fois cette notion d'isolement, d'être renfermé sur soi-même et de plus avoir confiance en fait. Sur le cavalier de bâton, la roue et la grâce, on a le 7 de coupe ici. Le 7 de coupe, c'est une énergie qui indique que vous avez la clairvoyance. Vous avez la possibilité, peut-être pour certaines personnes, de développer vos capacités spirituelles, où ça se met en éveil sur ce mois de février. Il y a la notion, encore une fois, de voir les gens sans leur masque. Par exemple, dans une conversation, on va vous dire quelque chose et vous allez sentir que cette information qu'on vous donne n'est pas la bonne et vous allez essayer j'ai la sensation que vous allez essayer de creuser, de gratter un peu plus pour vraiment tirer le vrai du faux en fait. Sur le 10, j'insiste avec le 10 de denier, donc cavalier de denier. Et la nouvelle, on a le 8 de denier. Donc, encore une fois, on nous parle vraiment de tout ce qui est lié à la matière. Sur le plan financier et matériel, on retrouve une stabilité, mais une très grande stabilité pour moi ici, qui vous met dans un confort vraiment matériel. D'accord ? En dos de deck, on a l'énergie du valet de denier. Donc, encore une fois, une énergie jeune, une énergie qui a du peps, hein, qui en veut, qui a la rage, l'ambition même, ici pour dénicher, si vous voulez, les bonnes opportunités, aller là où il faut, être au bon endroit, au bon moment. Et il y a aussi la notion de pouvoir entreprendre quelque chose. Il y a une notion de... vous avez une âme de leadership, je dirais presque. D'accord ? Alors, on continue avec l'oracle des miroirs pour les scorpions. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a ? Alors, sur le soleil, l'ermite, le 9 d'épée et la méchanceté. Il y en a trop. Certaines personnes, vraiment, il y a un éveil spirituel. Hein, avec le 7 de coupe et la grâce.
Il y a un éveil spirituel qui se fait tout en douceur. On a la trahison. Donc ici, il y a bien la notion de trahison. Donc ça peut être sentimental, relationnel, familial, professionnel. Il y a vraiment eu de la déception par rapport à certaines personnes, par rapport à des situations dans laquelle vous avez pu vous trouver ou dans laquelle vous vous trouverez sur ce courant février. Mais on invite vraiment ici à être méfiant. Alors si ça ne vous est pas arrivé, soyez méfiant, soyez sur vos gardes. De toute façon, vous avez la clairvoyance et votre intuition sera quand même assez forte et vous vous fierez à votre intuition pour vraiment voir la lumière, voir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il y a comme une notion de faire du tri aussi. Encore une fois, cette notion de s'éloigner de certaines personnes, de certaines situations, parce qu'il y a eu de la trahison. Alors, ensuite, sur le cavalier de bâton, la roue, la clairvoyance et la grâce, on a la victoire. Donc ici, il y a vraiment la notion pour moi de... Pour certaines personnes, vous revenez vraiment de loin. C'est-à-dire que vous étiez vraiment au mauvais endroit, vous étiez entouré par de mauvaises personnes. Donc forcément, vous n'étiez pas à votre place et vous étiez dans de mauvaises énergies. Donc là, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez votre vie en main et vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Parce que vous vous écoutez davantage, vous êtes décisionnaire de votre vie, décisionnaire et actionnaire. Alors, on est trop sur le cavalier de Pentacle, le vide de denier et la nouvelle, on a le boomerang. Donc ici, c'est un peu comme si on vous disait que ce qui est à toi a pris du temps ou t'a été enlevé, mais on va te le remettre sur ta route pour que tu puisses justement être dans cette stabilité financière et matérielle, être dans un renouveau, dans un changement, accueillir vraiment ce qui t'est dû, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Ça, c'est très, très beau. Dans le dos de deck, on a le miroir magnétique qui reflète vraiment vos énergies et qui dissout les énergies négatives. Allez, on continue les scorpions. Alors, je vous fais un peu de ménage. Et on va y aller avec le tarot des anges pour voir un conseil ou un message supplémentaire pour votre guidance sur le mois de février. Je vais enlever la carte. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, une guide. C'est un gros paquet. Pour les scorpions. Pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de février 2022. Alors, déjà, on a le 5 de feu, on a le diable et s'il vous plaît, pour les scorpions. J'ai la sensation que certains scorpions, c'est comme si vous redécouvrez la vie. Vous êtes revenu à la vie, je ne sais pas. Et on a le 4 de terre. Alors, le 5 de feu, on vous dit interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure avec, qu'est-ce qu'on avait? On avait la carte de l'ermite, la méchanceté, la trahison. Mais n'oubliez pas qu'on a eu le soleil sur ça. Donc pour moi, c'est vraiment la notion ici que vous reprenez le dessus, vous retrouvez confiance en vous, vous êtes beaucoup plus affirmé dans votre caractère. Ensuite, on a la carte de l'ego, qui est la carte du diable avec l'archange Jophiel. On vous dit un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Donc ici, on retrouve bien l'énergie du 9 d'épée avec des pensées négatives qui sont basées sur la peur. Et on a aussi la notion des deniers qui était très présente dans votre tirage, sur le fait qu'il y a une notion liée à l'argent et au bien matériel qui a une très grande place dans votre vie. Donc il va falloir vraiment retrouver un équilibre ici pour moi entre ce qui est immatériel et ce qui est matériel, d'accord?
Et c'est là, à ce moment-là, où vous retrouverez justement votre stabilité. Ensuite, on a le 4 de terre. Frivolité ou souci excessif relatif à l'argent, encore une fois. De bonnes décisions d'affaires, donc ça, c'était le valet de denier. Des décisions d'affaires. Il y a vraiment cette notion de prendre des bonnes décisions pour investir, par exemple, dans de bonnes affaires qui sont propices à la rentabilité financière. Partager ses richesses avec les moins nantis. Oui, donc il y a aussi une notion ici de partage, encore une fois, d'équilibre entre le donner et le recevoir, que ce soit sur le plan émotionnel, matériel, peu importe la situation, mais un équilibre en tout cas à trouver entre ces énergies-là. Avec le petit oracle du pouvoir du personnel pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Encore une, s'il vous plaît. Alors, scorpions. Voilà, on a vos 3 cartes. Alors, je suis digne. Donc oui, vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne de recevoir de l'amour, vous êtes digne des capacités que vous avez êtes digne, vous avez la capacité, vraiment le potentiel de pouvoir manifester ce que vous voulez dans votre vie. Ensuite, on a « je capitule ». Je capitule ici, ça veut dire que vraiment, on lâche prise. On lâche certaines choses, certaines situations, certaines personnes. Il y a vraiment une notion pour moi avec le fait de capituler, de revoir vraiment ses pensées, de prendre de la hauteur, encore une fois. Mais il y a vraiment, encore une fois, on retrouve l'énergie du pendu dans le fait de capituler, si on lâche prise. On lâche prise. Maintenant qu'on a conscientisé ce qu'on voulait, qu'on a pris les décisions, qu'on a éloigné les énergies tierces, les personnes toxiques, tout ce qui n'est plus en accord avec vous, il faut lâcher prise pour que justement l'énergie du renouvellement, de la nouveauté, du départ arrive en fait dans votre vie. Et ensuite, on a « je suis à la hauteur ». Bien évidemment que vous êtes à la hauteur, vous êtes capable, encore une fois, et il y a ici la notion de retrouver confiance en soi qui ressort. Alors, avec l'oracle des anges et cristaux de protection, on va y aller et on va prendre 3 cartes qui vont nous indiquer les pierres qui peuvent vous être bénéfiques, que vous pourrez utiliser sur ce mois de février, les scorpions. Ok, on a les 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la kunzite, la tourmaline noire et la sélénite. Alors, la kunzite, on vous dit, désirez-vous plus d'amour dans votre vie? Regardez en vous-même, étreignez l'amour qui réside en vous. Laissez-le rayonner tout autour de vous. Devenez un amant pour l'amour, la lumière et le bien-être, et ces présents arriveront vers vous. L'ange de l'amour. Je suis l'amour et tout ce qui m'entoure et tout ce qui est attiré vers moi est amour. Je regarde en moi, j'aime tous les aspects de moi-même et je m'accepte tel que je suis. J'attire l'amour, la joie et le bonheur dans ma vie. Je me sens rassurée. Je vous la remontre encore une fois, la kunzite. Ici, on a la tourmaline noire, donc c'est une pierre de protection justement contre les énergies basses, les énergies tierces. Craignez-vous la trahison? Vous sentez-vous menacé d'une façon quelconque? Êtes-vous entouré de gens négatifs ou indignes de confiance? Concentrez vos intentions afin de faire dévier la négativité. Sachez que vos anges et vos guides spirituels veillent sur vous. Ça résume parfaitement ce que j'étais en train de vous dire. Ange de la protection.
Je suis sain et sauf, je suis hors de danger, tout va bien. Je m'entoure de personnes dignes de confiance, je suis bénie, je suis toujours divinement protégée, je suis enveloppée dans une sphère de bonté et de bien-être, donc la tourmaline noire. Et on finit le tirage avec la sélénite. Aspirez-vous à une connexion plus profonde avec le divin. Calmez votre esprit, écoutez ce que vos anges et vos guides veulent que vous sachiez. Soyez à l'écoute de la sagesse ancienne en vous, alignez votre colonne vertébrale, prenez soin de vos os, vos muscles, vos nerfs et vos cellules. Ange de la direction divine, je suis aligné avec le divin, je suis un être spirituel d'amour divin et de lumière divine. Ma colonne vertébrale, mes os, mes tendons et mes muscles sont en bonne santé, forts et alignés. J'ai accès à la sagesse ancienne emmagasinée en moi. Donc je vous la remontre, c'est la sélénite. Voilà les amis Scorpions, je vous embrasse. Prenez soin de vous sur ce mois de février. On se retrouve le mois prochain. Bye bye.